Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble mes 7 nouveautés du mois. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, je vais découvrir 7 nouveautés make-up de ma sélection du mois de mars. C'est parti mon kiki. Je n'ai rien fait sur mon teint pour l'instant. J'ai juste à appliquer mes soins il y a à peu près 1 heure. Et là, bien écoutez, je vais commencer mon maquillage. Je vais appliquer ma base de teint et j'attaque par la base Revlon que j'ai découvert sur la chaîne de la Loge de Gabriel qui a l'air d'en être tellement contente. Donc ben moi je veux également être contente. Donc j'en applique généreusement et on va bien voir si ça va maîtriser ma zone T qui est grassouillette, ça va flouter mes pores apparents, j'en ai très peu, mais voir à peu près le résultat. C'est une base qui aide au maintien de votre make-up et l'application c'est très bien faite. Je n'ai pas eu aucune sensation de fraîcheur à l'application. L'odeur est neutre. Voilà, elle n'apporte rien. Le petit flacon pompe, bah vous savez, moi j'aime beaucoup. Super pratique. Bon, bah pour l'instant, rien à dire de particulier. C'est agréable à appliquer. De plus proche, je vous dirais que ma peau s'en porte pas plus et pas moins bien pour l'instant. Tant que je suis dans les bases, eh bien je vais appliquer ma base de chez Urban Decay, la Potion originale anti-âge que je voulais absolument tester. Bah oui, c'est de l'anti-âge, donc bah, c'est fait pour moi. Les signes de vieillissement cutané apparaissent fortement, donc bah, pourquoi pas avoir une base au quotidien qui préviennent un petit peu ben, les signes de l'âge. Je vais la tester pendant quelques temps et puis voir si ça améliore ou en tout cas ça stoppe un peu le vieillissement de la paupière. Ça s'étale, bon, voilà, comme la potion originale de chez Urban Decay. La vendeuse m'a prévenu que les fards déjà avaient du mal à se flouter sur la version originale, mais que c'était encore pire sur la version anti-âge. Bon, ben je verrai, je vais voir. De toute façon, les bases ont toujours un petit après un peu collant. Donc effectivement, bah, c'est toujours plus difficile à flouter. Si vous avez vraiment trop de difficultés, appliquez un petit peu de poudre dessus et d'un coup, bah, vos fards s'appliqueront beaucoup mieux. Voilà, première étape, donc les bases sont posées, je vais faire mes cernes. Avant d'appliquer mon anti-cerne, je vais appliquer un correcteur de couleur parce que je trouve que mes cernes ont du mal à être cachées. On m'a conseillé de prendre une couleur un peu pêche. Alors je sais qu'il y a des anti-cernes qui ont déjà ce sous-ton un peu orange, un peu abricot, et qui permettent bien sûr tout de suite de régler le problème. Et moi j'aime les anti-cernes qui ne sont pas trop couvrants. Donc forcément, même avec un sous-ton un peu pêche, oui ça va neutraliser la couleur grise, mais il va manquer peut-être un petit peu de couvrance pour cacher la couleur. Là, je viens déjà neutraliser la couleur, donc après, vous utilisez les anti-cernes de votre choix. Je viens le flouter avec mon embout d'anti-cerne. Je viens de l'appliquer, je laisse un peu pénétrer. Donc, j'en ai mis un petit peu haut pour cacher ma veine qui passe le long du nez, là. Et je viens le travailler, le flouter. Alors, c'est une texture qui est très fine, qui effectivement apporte un sous-ton un peu orange. C'est un peu curieux, c'est un petit peu perturbant, mais oui, effectivement, ça commence déjà à neutraliser le bleu qu'on peut avoir voilà, au coin de l'œil et sur la cerne. Oui, pourquoi pas. Je trouve le moyen pas mal du tout. Voilà, c'est une matière qui est très fine, qui n'est pas... qui est pas très fraîche, mais voilà, qui sèche pardon, assez rapidement. Bon, voilà.
À la fin du mois, voir si ça m'a pas non plus participé au dessèchement de mes cernes. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez Tarte, le Creaseless, qui me suit depuis le mois de février. J'en suis très contente. Donc là, ben, j'en applique hop, à mon angle. Et tout de suite, déjà, on voit que l'anti-cerne, ben, il est là, mais il cache bien la... Ça a un effet déjà beaucoup plus couvrant. Voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne. Je vous avoue que le rendu est pas mal. Le rendu est pas mal, mais j'ai l'impression que ça apporte un petit côté un petit peu plus sec au rendu de mon dessous d'œil. Mais autrement, tout s'est bien travaillé. Voilà, le résultat est quand même assez bluffant. Effectivement, j'ai beaucoup moins de bleu apparent sous mon anti-cerne qui a une couvrance, je dirais, légère à moyenne. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, je vais appliquer mon fond de teint. Je vous reviens d'ici une seconde. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais maintenant poudrer ma zone T avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills, la Losing City Setting Powder. C'est une petite base, voilà, toute simple, qui fait son job, hein, qui va aider au maintien de votre make-up, garder en transparence, ben, la lumière que vous avez déjà pu lui apporter, tout en maintenant et en régulant votre petite zone T qui peut être grassouillette. J'aime bien les formats voyage. Je vous avoue que pour moi, c'est super bien parce que c'est vrai qu'une poudre, c'est un produit qui se consomme très lentement. Et moi, ça me permet de pouvoir en changer plus régulièrement et de ne pas me traîner des vieilles poudres pendant 150 ans. Elle s'étale très bien. Alors, j'avais peur, je l'avais swatchée sur le haut de ma main, qu'elle laisse des traînées blanches. Mais en fait, pas du tout. Elle est très agréable à appliquer. Bon, je fais toujours pareil, hein, ma zone T et après j'étire vers les extérieurs légèrement avec ce qui peut rester. Mon teint est toujours très très joli. J'aime beaucoup. Au niveau rendu, enfin, non, je n'ai pas j'ai pas plus de pores apparents. Est-ce que ça vient, voilà, de la base, du fond de teint? En fond de teint, j'ai appliqué le Vita Lumière de chez Chanel pour info. La poudre s'est bien intégrée, elle n'a pas fait d'amas de matière. Voilà, un teint parfait. Je n'ai plus qu'à apporter un petit peu de profondeur. Et là, je dégaine mon nouveau bronzer de chez Sephora. Donc, c'est la poudre de teint, poudre de soleil, pardon, irisée en couleur 02. C'est un mélange de 3 couleurs. Une, la prédominante très foncée, un petit peu plus clair qui va être un petit peu plus doré et un petit corail qui va peut-être apporter un peu de chaleur, un état un petit peu bonne mine. Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-ci, j'hésitais, mais mon autre pinceau à bronzer que j'utilise habituellement, il est sale. Donc c'est pas grave, celui-ci marche très bien. Je vais venir en prélever, je vais venir voir ce que ça donne sur le haut de ma main. Non, ça va, il est pigmenté, mais ça va, c'est raisonnable. Donc, voilà. Et c'est parti, je vais en appliquer. Alors, la pigmentation est là, ça se construit. Je reprends mon miroir. Ça se construit, ça ne fait pas de taches, ça se fond bien à la peau. Irisé, on va dire que ça dégage une certaine lumière, mais bon, c'est pas non plus, c'est beaucoup moins, comment vous dire, lumineux, par exemple, que le Parc Avenue Princesse de chez Tarte, qui est un de mes bronzers favoris. En tout cas, la couleur est très jolie, le bronzer se fond très très bien à la peau.
Voilà. Il apporte une, oui, une légère lumière, mais il faut, voilà, ne le prenez pas pour avoir que de la lumière. Voilà, j'en applique toujours un petit peu en racine des cheveux et un petit peu dans mon cou. Voilà le résultat. C'est très joli, c'est fin, c'est pour moi pour l'instant une belle découverte et un beau bronzer. La teinte match vraiment pas mal. Je vais maintenant appliquer du blush, le petit blush que j'ai découvert chez Sephora. Alors c'est un petit marbré rose, très printanier, très, très girly. J'ai un petit peu peur de la couleur, mais bon, je vais le prendre avec mon pinceau McQueen. Allez, c'est parti, j'y vais. C'est très joli, c'est très fin. Et alors l'avantage, c'est que le petit miroir, bah, je vais l'utiliser. Et effectivement, bah, cette couleur, elle est vraiment sympa. Et je vous dirais presque qu'il est plus lumineux, que ce blush est plus lumineux que le bronzer. Voilà, un joli petit rose printanier. Et j'en rajoute un petit peu sur le haut de mon nez pour donner un petit effet un peu... j'ai couru, je suis un peu rose. Vraiment pas mal. Il s'utilise très très bien. Il s'est fondu comme de rien au teint. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu. Je le trouve très très sympa. Je vais faire mes yeux et je vous reviens. Me voilà de retour. J'ai donc fait mes yeux. Je m'apprête à finir mon make-up. Je vais tout de suite appliquer le rouge à lèvres de chez Kiko en test ce mois-ci dans la gamme Blossoming Beauty en couleur 03. Voilà. C'est une couleur qui est... je vais pas vous dire qui est neutre parce que elle est très présente. Elle est un peu épicée, elle est un peu rouge, elle est un peu rose, elle est lumineuse. Quand on l'applique, on a l'impression d'appliquer un baume fruité, mais je n'arrive pas à définir le goût. Le goût, c'est... Voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, vraiment. Pour finir, eh bien, je vais appliquer du mascara. Le mascara Legit Lashes de chez Huda Beauty. C'est 2 embouts. Alors, un embout qui fait du volume. Donc, je crois que c'est... Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Voilà. C'est cette brosse conique qui vous apporte du volume. Elle vous apporte... Donc, il y a des petites fibres à l'intérieur. Et en fait, bah, c'est ce qui va vous donner du volume. Donc, c'est la première application. Vous pouvez utiliser que l'un ou l'autre, ou les deux pour le maximum de résultats. Et ensuite, vous avez la brosse courbée, la brosse qui va donc vous les recourber, vous apporter de la définition et de la longueur et de la courbure. Voilà. Pourquoi je vous la montre comme ça? Parce qu'il préconise de les appliquer avant que la première couche ne sèche. Donc en fait, je vais faire un œil, puis l'autre, mais en fait, je vais appliquer un coup une première couche, puis la deuxième, mais tout de suite, en fait. Voilà. Donc j'applique le côté volume. Ouais. Oui, pas mal, pas mal. Alors effectivement, on a l'impression de faire des petits pâtés, mais à mon avis, c'est pas forcément les pâtés qui posent problème, c'est les petites fibres qui sont à l'intérieur et qui vont aider à apporter cet effet de volume. Et ensuite, eh bien, je vais appliquer de la longueur avec la brosse courbée. Voilà. Et effectivement, ça les étire un petit peu. Oula. C'est pas mal. C'est vraiment
pas mal. Le résultat est assez convaincant. Effectivement, je vous dirais qu'on voit bien le volume dès la racine. Et alors, l'effet deuxième couche avec la brosse qui recourbe et qui vous apporte effectivement de la longueur. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai donc appliqué mon mascara, première couche avec la brosse conique pour le volume et ma deuxième couche avec la brosse qui est un peu incurvée pour apporter de la longueur. Et là, j'ai tout mélangé. Et voilà, j'ai tout gagné. Bon, ben, je crois que c'était dans cet ordre-là. Voilà. Il faut, à mon avis, c'est deux formules différentes. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. C'est marqué sur les côtés. Et petits stickers de chaque côté. Donc là, c'est bon, j'ai bien rebouché comme il fallait. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes 7 produits à tester ce mois-ci. Que vous dire du résultat? Alors, la base à paupières, j'ai appliqué mes fards de la palette Ultimate Utopia. Je n'ai eu absolument aucun problème d'estompage dessus, ça s'est très très bien passé. La base de chez Revlon, écoutez, je vous dirais que quelques minutes après avoir tout appliqué, je n'ai absolument plus aucun pore apparent. Mon teint est lumineux, mon teint est vraiment parfait. Vraiment parfait. Je vais continuer à tester cette base avec plein d'autres fonds de teint. Mais vraiment, pour l'instant, elle me plaît beaucoup. Le blush. Alors, le blush est très joli. Je vais pas vous dire le contraire. Franchement, le blush est très très joli. Il se manipule très très bien. Vous dire qu'il est vraiment très très lumineux. Il se veut vraiment, ils le disent, irisé. Oui, mais pas tant que ça. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pailleté, mais plus lumineux. Voilà, avec plus de renvoi de lumière, mélangé peut-être avec un type style highlighter, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette formule de petits boîtiers qui se referment avec les élastiques. Je trouve ça vraiment super pratique. Le blush m'a conquise. Voilà, le blush, c'est la Dolce Vita numéro 46 de chez Sephora. J'aime beaucoup. Il s'est très bien manipulé, c'est très bien flouté. Ça vous donne un petit côté rosé. J'ai couru dans les prairies juste avant de tourner ma vidéo. Voilà, les couleurs sont très très jolies, le blush se fond très bien, la pigmentation est là, vous pouvez y aller sereinement, il ne fait pas de taches. Correcteur de couleur pour les cernes. Oui, je vous dirais, j'aurais tendance à vous dire oui, ça fonctionne. Après quelques minutes d'application, je vais surveiller qu'il ne me dessèche pas mon dessous d'œil. Voilà. Est-ce que j'ai... Bah, voilà, le rouge à lèvres, vous savez ce que j'en pense, je l'adore. Il me reste donc la poudre. La poudre s'est appliquée sans grande difficulté. Elle ne m'a pas laissé de traces blanches. À voir dans le temps si elle maîtrise bien ma zone T, qui est toujours un peu problématique. Bah voilà, tout au long de l'année. Donc, je vais continuer à la manipuler avec d'autres fonds de teint, avec d'autres fards par-dessus, pardon, et bah, à voir ce que ça donne tout au long du mois. Et je vous donne rendez-vous pendant les tops et les flops pour vraiment faire le gros débrief de tous ces produits. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.